Bienvenue dans Titac Form, votre émission sportive et bien-être. Cette semaine, nous sommes à Madiana-Plage et Gino est accompagné d'Alexane et de Pauline. Notre coach va cibler l'ensemble du corps avec du renforcement musculaire et du cardio. Comme à l'accoutumée, place à l'échauffement valable pour mercredi et vendredi aussi. Protocole d'échauffement. Vous faites 2 minutes par exercice avec 30 secondes de récupération entre chaque exercice. À réaliser 2 fois de suite. Vous réalisez donc un round. Pour ce protocole, vous faites 2 rounds, tout niveau confondu. Exercice 1. Pulse Squat Jump. Cet exercice travaille les membres inférieurs et le cardio. Consigne de placement valable pour tous les niveaux. Debout, bras le long du corps, abdos gainés, les pieds à la largeur des épaules. Effectuez 3 petits squats en gardant les fessiers dans l'axe des genoux. Puis, revenez en position initiale et recommencez ce mouvement. Effectuez 3 petits squats en gardant bien les fessiers dans l'axe des genoux. Puis, à l'issue de ce mouvement, effectuez un squat. Effectuez 3 pulses, puis un squat jump. À l'issue du squat jump, effectuez un arm up, puis enchaînez ce mouvement. Exercice 2, Jumping Lunge and Tuck Jump. Cet exercice permet aussi de travailler les membres inférieurs et le cardio. Consigne de placement valable pour tous les niveaux. Debout, bras le long du corps, abdos gainés, les pieds à la largeur des épaules. Effectuez une fente avant en gardant toujours le dos droit et le poids du corps sur les talons. Alternez jambe droite, jambe gauche. À l'issue des 2 fentes, effectuez une extension des pieds pour être sur la pointe des pieds, puis revenez en position initiale. Effectuez de nouveau cet enchaînement. Effectuez une fente avant, alternez jambe droite, jambe gauche, revenez en position initiale et effectuez un squat jump. Gardez toujours le poids du corps sur les talons. Effectuez des lunges jump, puis enchaînez avec un squat jump, toujours en gardant le poids du corps sur les talons. Protocole d'entraînement. Effectuez 10 répétitions du premier exercice, puis 1 minute de récupération, puis 10 répétitions du deuxième exercice, puis 1 minute de récupération, et ainsi de suite, 20, 30, 40 et 50 répétitions pour chaque exercice avec 1 minute de récupération à chaque fois. Les débutants doivent faire une pyramide. Les avancés font 2 pyramides. Les experts, 3 pyramides. Aujourd'hui, je vais vous préparer une boisson pour la récupération après le sport à base de bière et de jus d'atourmeau. Nous allons commencer par faire notre boisson à l'atourmeau en mettant tout d'abord 2 cuillères à soupe de sucre. Une fois que vous avez fait ça, vous allez éplucher donc le curcuma. On prend la moitié à peu près. Alors une fois que le curcuma est épluché, vous pouvez le mettre dans le robot. Vous rajoutez le jus de citron que vous pouvez presser directement dans le robot, à peu près le tiers du citron. N'hésitez pas à récupérer le jus qui est plein de vitamine C. Et en plus de ça, qui va vous aider à lutter contre les infections actuelles. Vous pouvez rajouter un petit peu de zeste, bien sûr sans le blanc, pour éviter l'amertume. Comme ceci à peu près. Vous rachetez dans le robot. Je rajoute 1 cuillère à café de cannelle.
Vous pouvez également ajouter du gingembre moulu ou alors du gingembre frais. Pour le coup, les deux ont les mêmes vertus. Donc, on va rajouter du gingembre moulu pour cette fois-ci. Également une cuillère à café. Et pour terminer, nous rajoutons donc nos fleurs d'atomo séchées ainsi que les feuilles. Comme ça, nous allons pouvoir récupérer toutes leurs vertus. Je mets tout dans le robot. Voilà. Et pour finir, je rajoute à peu près 50 centilitres d'eau. Une fois que vous avez mélangé tous vos ingrédients dans votre blender, dans votre mixeur, vous mixez à peu près 30 secondes à 1 minute. Et une fois que c'est fait, on va filtrer le mélange. Maintenant que notre mélange est prêt, nous allons pouvoir le filtrer avec une passoire pour récupérer donc juste le jus et enlever les résidus. C'est parti. Regardez-moi cette belle couleur. Donc n'hésitez pas à bien presser votre mélange pour récupérer vraiment toute l'eau avec toutes les vertus de chaque ingrédient que nous y avons mis. Maintenant que notre mélange a été filtré, nous allons rajouter notre bière sans alcool à la préparation pour avoir une boisson récupération plus. Vous pouvez rajouter une bière complète ou alors les 2/3 d'une bière, ça suffira largement. Vous mélangez, vous goûtez, comme ça vous pourrez ajuster les goûts, notamment si ça manque de sucre selon vous, mais je pense que ça pourrait rester comme ça. Pour la récupération après le sport, la bière est une boisson qui est très intéressante. Bien sûr, on parle de bière sans alcool parce que l'alcool déshydrate après le sport. En l'occurrence, dans une bière sans alcool, nous avons beaucoup de vitamine B6 et de vitamine B12, beaucoup de magnésium et de potassium, ainsi que d'autres antioxydants qui vont nous aider à cicatriser donc les fibres musculaires qui ont été lésées durant l'effort. Grâce à l'atomo que nous avons dedans, au gingembre et au curcuma, nous avons aussi donc des actions anti-inflammatoires et encore antioxydantes qui vont booster votre système immunitaire. Donc franchement, allez-y sans modération. Et surtout, n'oubliez pas qu'il faut bien manger pour bien vivre. Exercice 1. Push-up to 6 mountain climbers. Consigne de placement. On appuie sur les genoux, le dos droit, les abdos sont gainés, les épaules au-dessus des poignets, bras tendus. Effectuez 6 climbers. Puis posez les genoux au sol. Effectuez une pompe triceps, puis revenez en position initiale, les jambes tendues. Consigne de placement. En appui sur les mains, les bras sont tendus, les épaules au-dessus des poignets, le dos est droit, les abdos sont gainés, les jambes sont tendues en appui sur la pointe des pieds. Effectuez 6 climbers. Et effectuez une pompe triceps. Revenez en position initiale, alternez ce mouvement. Consigne de placement. Les bras sont tendus, épaules au-dessus des poignets. Le dos est droit, les abdos sont gainés, les jambes sont tendues en appui sur la pointe des pieds. Effectuez 6 climbers. Et à l'issue de celui-ci, effectuez une pompe. Puis une élévation du buste et des jambes pour revenir en position initiale. Puis recommencez les 6 climbers. Exercice 2. Bicycle crunches. Consigne de placement. Allongé sur le dos, épaules dans l'axe du coude, les coudes vers le sol, regard vers le ciel. Ramenez au plus près les talons vers les fessiers. En appui sur la pointe des pieds, décollez les talons du sol. En soufflant, ramenez les genoux vers le coude et le coude vers les genoux en arrondissant le buste. Puis revenez en position initiale en posant la pointe du pied au sol, en ramenant le dos à plat au sol. Alternez ce mouvement. Consigne de placement. Épaules dans l'axe du coude, les mains derrière la nuque, les jambes sont fléchies à 90 degrés. Allongez une jambe et ramenez le genou opposé au coude opposé, tout en gardant l'axe du corps bien droit. Revenez en position initiale, effectuez un blocage, puis alternez ce mouvement. Protocole d'entraînement.
Effectuez 10 répétitions du premier exercice, puis 1 minute de récupération, puis 10 répétitions du deuxième exercice, puis 1 minute de récupération, et ainsi de suite, 20, 30, 40 et 50 répétitions pour chaque exercice avec 1 minute de récupération à chaque fois. Les débutants doivent faire une pyramide. Les avancés font 2 pyramides. Les experts, 3 pyramides. Avant de commencer, Geoffrey commence par une respiration abdominale, dite respiration diaphragmatique. Asseyez-vous confortablement avec le dos droit et placez les mains sur le ventre afin de reprendre contact avec votre respiration pendant quelques instants. Cet exercice se pratique uniquement en respirant par les narines. À l'inspiration, gonflez le ventre comme un ballon qui se gonfle et à l'expiration, relâchez progressivement le ventre. Synchronisez le mouvement de l'abdomen et la respiration. En inspirant, vous comptez 3 secondes et en expirant 6 secondes. Ensuite, passez à un petit échauffement. Mettez-vous en appui sur les mains et les genoux, jambes écartées à la largeur du bassin et les bras de la largeur des épaules. Puis, sur une inspiration, soulevez la jambe droite et le bras gauche. Maintenez la posture le temps de quelques respirations profondes, puis relâchez et faites de l'autre côté. Après quelques respirations dans la posture, revenez tranquillement vous asseoir sur les talons. La posture du jour, la sauterelle, Salabhasana. La sauterelle permet de développer la volonté et soulage les douleurs du bas du dos et de la sciatique. Les organes internes, particulièrement le pancréas, le foie et les reins, sont massés. Cette posture soulage la constipation, améliore la digestion et renforce les bras, épaules, dos et jambes ainsi que la paroi abdominale. Avant de pratiquer la posture de la sauterelle, commencez par la demi-sauterelle. Allongez-vous sur le ventre, les bras sous le corps en plaçant les coudes au niveau de l'abdomen. Placez confortablement vos mains et le menton sur le sol. Resserrez bien les 2 jambes et regardez vers l'avant. Puis, sur une inspiration, levez la jambe droite le plus haut possible sans tourner les hanches ni plier le genou. Maintenez la posture pendant 5 respirations. Une fois terminé, relâchez la jambe droite sur une expiration. Changez de jambe et répétez l'exercice. Quand vous relâchez la posture, ramenez les fessiers sur les talons avec la poitrine sur les cuisses et les bras le long des mollets dans la posture de l'enfant pour détendre le dos et vous recentrer. Après quelques instants, relâchez la posture en déroulant la colonne vertébrale, puis la tête en dernier. Pour le niveau avancé, le départ est le même. Resserrez bien les 2 jambes et regardez vers l'avant. Puis, sur une inspiration, sans se propulser, levez les 2 jambes en les gardant bien regroupées. Maintenez la posture pendant 5 respirations. Une fois terminé, relâchez les 2 jambes sur une expiration et placez-vous dans la posture de l'enfant pour détendre le dos et les bras. Après quelques instants, relâchez la posture en déroulant la colonne vertébrale, puis la tête en dernier. Pour le niveau expert, le départ est le même. Resserrez bien les 2 jambes et regardez vers l'avant. Puis, sur une inspiration, sans se propulser, levez les 2 jambes le plus haut possible en les gardant bien regroupées. Une fois arrivé à la verticale, si vous le pouvez, pliez les genoux sur une expiration et relâchez en contrôle les jambes vers l'avant. Maintenez la posture pendant 5 respirations. Une fois terminé, relâchez progressivement le buste, le bassin et les jambes sur le sol et placez-vous dans la posture de l'enfant pour détendre le dos et les bras. Après quelques instants, relâchez la posture en déroulant la colonne vertébrale puis la tête en dernier. Conseil pour tous les niveaux.
il faut utiliser l'appui des bras sur le sol et les muscles du dos pour lever les jambes. Exercice 1, Broad Jump to Crawl. Cet exercice permet de travailler le cardio, le haut du corps et la sangle abdominale. Consigne de placement pour tous les niveaux. Debout, les pieds à la largeur des épaules, mains sur les hanches. Fléchissez les jambes en posant les mains au sol et avancez à quatre pattes en gardant la hanche dans l'axe des épaules et les genoux dans l'axe de la hanche à 90 degrés. Puis avancez une jambe et un pied après l'autre. Faites 5 répétitions, puis revenez en position debout et recommencez cet exercice. Effectuez un squat jump en partant vers l'avant, puis posez les mains au sol et avancez à quatre pattes. Faites 5 répétitions, puis revenez en position squat jump en partant vers l'avant. Recommencez ce mouvement. Exercice 2, plank jack tongue jump. Cet exercice permet de travailler le cardio, le haut du corps et la sangle abdominale. Consigne de placement pour tous les niveaux. Debout, dos droit, abdos gainés, les pieds à la largeur des épaules. Fléchissez les jambes en posant les mains au sol. Mettez-vous en position de planche en gardant le dos droit et les abdos gainés. Effectuez un déplacement latéral de la jambe gauche, puis de la jambe droite et revenez les deux jambes en même temps, les talons dans le sol, pour vous mettre en position debout. Recommencez ce mouvement. Effectuez un squat. Posez les mains au sol. Effectuez un jumping jack en simultané. Revenez en position initiale en effectuant un tongue jump. Gardez toujours les genoux souples, les jambes toujours légèrement fléchies. Posez les mains au sol en tendant les jambes pour être en position planche. Effectuez un jumping jack, puis à l'issue de ce mouvement, effectuez une pompe triceps. Revenez alors en position initiale en effectuant un tuck jump. Protocole d'entraînement. Effectuez 10 répétitions du premier exercice, puis 1 minute de récupération, puis 10 répétitions du deuxième exercice, puis 1 minute de récupération, et ainsi de suite, 20, 30, 40 et 50 répétitions pour chaque exercice avec 1 minute de récupération à chaque fois. Les débutants doivent faire une pyramide. Les avancés font 2 pyramides. Les experts, 3 pyramides. Retrouvez tous ces épisodes en replay sur le site de Martinique la Première et sur la page fan de l'émission. La semaine prochaine, nous restons à Madiana Plage pour de nouveaux exercices. Vous avez gardé la forme avec It Is We Move, le programme prévention santé de la mutuelle UFR en regardant Tic Tac Form.